Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce vendredi soir à Vincennes. Voici dans cette vidéo mes 4 tuyaux les amis turfistes et mon prono. Allez, tuyaux, vous les connaissez, base en or, Favo, Choco et Tocard du jour. Bref, il va y avoir de quoi faire, il y en a pour tout le monde. Espérons surtout trouver les bons, évidemment. Allez, on met le petit pouce, peut-être que ça portera chance ce vendredi soir, allez savoir. En tout cas, bienvenue à vous, j'espère que vous êtes quoi noter toutes ces infos et que vous êtes bien installés et que vous allez bien, tout simplement. Moi, ça va, et c'est parti pour l'étude de ces 15 partants. Ça se passe sur l'autostart, c'est une course assez fermée en termes de conditions de course, une course D pour les 5 ans seulement, n'ayant pas gagné 64 000, donc des chevaux de bonne qualité. En tout cas, pour la plupart, ils ont tous montré quelque chose pour avoir engrangé de tels gains à leur âge. Voilà, sans être des champions peut-être, en tout cas il y a quelques très bons chevaux, on va essayer de les trouver, évidemment. Ali Keops Begonia, le numéro 1, commençons par un cheval bien engagé, mais parfois disqualifié, il retrouve un tracé qui lui convient, puisqu'il s'est imposé en début d'année. C'est donc l'aptitude avérée, le retour en forme de l'écurie à Brivard. En résumé, malgré ses nombreuses fautes, je pense que ce sera un peu tout ou rien pour ce numéro 1. Passons au numéro 2, Carlita Madric, spécial, mais compétitive aussi sur ce tracé. On retrouve un peu de candidature similaire avec le numéro 1, sauf que ce numéro 2, l'étude chronométrique, n'est pas très favorable par rapport à tous les autres partants. Il faudra vraiment avoir une Carlita Madric voilà, en mode plus, mais bon, avec son numéro 2 derrière la voiture, pas impossible. Je vous propose de noter tout de suite ce numéro 2 dans les champs réduits, puisqu'il n'apparaîtra pas dans mon prono. Donc voilà, ce sera le seul que je vais mettre dans mes champs réduits qui ne sera pas dans mon prono, donc très important de le noter dès maintenant, peut-être, en tout cas si vous suivez, si vous jouez en champ réduit, parce que ça fera trop de chevaux pour jouer en combiné, évidemment. Dans un quintet qui a 15 partants, on va pas jouer 10 chevaux en combiné, mais on peut jouer 10 chevaux avec des bases et des champs réduits. Ce 2, je mettrai dans mon champ réduit, vous l'avez compris. Mieux avec les antérieurs plaqués. Cancan affiche un super chrono sur ce parcours, une 11:40, c'est très bien. Par exemple, le 2 est largement au-dessus des une 12, une 13 même. Donc bah voilà, c'est un cheval qui peut se racheter pleinement, il vient d'être disqualifié, mais il a le numéro 3 derrière la voiture, il a Benjamin Ranchard au sulky. C'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas le plus fiable non plus, ce numéro 3 décidément, mais c'est une chance. Passons au numéro 4, Killer for Lova. Bon, alors, avec l'écurie de Damien Beaune, c'est toujours un peu compliqué de sniper vraiment les chevaux 2 jours avant la course, mais régulier ce cheval, même s'il n'a pas de marge. Je l'ai trouvé très courageux la dernière fois. Bon, alors il a eu un bon parcours, il a sauvegardé entre guillemets de justesse la 4e place dans un bon chrono sur ce tracé, montrant aussi que voilà, il n'avait pas de marge du tout. Donc je pense à lui pour une petite place et méchant réduit. Passons au numéro 5, Craquante. Craquante qui affiche 100% de réussite dans les 5 premiers, 10 courses seulement dans sa carrière, Craquante est toute neuve, 80% dans les 3 premiers, taux de réussite, et taux de réussite à la gagne, 50%, et oui, 5 victoires en 10 sorties. C'est de toute beauté, alors cette jument affronte les mâles aujourd'hui, elle découvre Vincennes, mais elle me semble posséder de la trempe. C'est à la fois un petit outsider intéressant et peut-être même une base de jeu, une cote sympathique, une très bonne note au final. Eh bien écoutez, on va partir sur ce 5. Allez, continuons avec le numéro 6, Kazakov, candidature solide, entraînement positif, JM Bazir, qui remplace Eric Raffin, qui a mené Kazakov précédemment. Eric Raffin est retenu à Coët de Chenu, la Kazakh pour qui il est prioritaire. Du coup, c'est Jean-Michel Bazir, on a vu pire comme remplaçant. Cheval rapide sur courte distance, une bonne chance, une forme au bœuf fixe. Pour moi, c'est le favori solide, ce numéro 6. Le numéro 7, Kayaga JL, je tente l'impasse sur ce numéro 7 qui est plutôt en phase de reprise. Toutes ses ultimes courses sont mauvaises, voire très mauvaises. Voilà, je n'y crois pas. Passons au numéro 8, Coquin d'amour. Très trotteur, un cheval qui a été disqualifié en tout 0 fois dans sa carrière, un fils de Jam Pridem qui devrait progresser sur sa rentrée. Pieds nus, un cheval à suivre pour une place à très belle cote dans ce Quintet Plus. C'est une candidature très intéressante, même si il va falloir que son coach gère cette position de départ quand même très peu enviable.
Ça peut être un joli coup, ce 8. Le numéro 9, Cassidy Kid avec Gabriele Guelormini, est un cheval inconstant et mal placé derrière l'autostart avec le numéro 9. C'est beaucoup moins bien. Mais en fait, hein, dans sa carrière, lorsqu'on l'étudie complètement, on remarque que dès lors qu'il a été déféré, il n'a pas passé un cap. Au contraire, et c'est même beaucoup moins bien en termes de classement. Bon. Passons au numéro 10, Cosmopolitaine, sérieuse, dépendante du parcours, a échoué 7 fois sur 8 à Vincennes. Hein. On fait le petit tour à Vincennes en espérant que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé une fois sur 8, où elle s'est imposée. Bon, ça fait quand même pas un taux de réussite magnifique. Avec ce numéro 10, ça va être compliqué. Ça va pas être compliqué de faire le petit tour, hein, du coup, derrière. Ça va être compliqué de trouver le passage. Mais bon, pas impossible, complètement, on va dire. Passons au 11, Coët de Chenu, donc avec Eric Raffin, vous l'avez compris, un cheval qui monte en puissance après une pause selon Jean-Michel Baudouin. Alors la seconde ligne refroidie pour ce 11, par contre, j'ai bien aimé sa rentrée 5e, j'ai bien aimé son ultime victoire en fait, hein, et puis voilà, un cheval en plein sur la montante, préservé. Ce 11, il n'y a que le 11 derrière la voiture qui est refroidi véritablement. Hein. Pour le reste, c'est très bien. Hein. Le numéro 12, Kif Lozeille, un cheval qui m'a fait plaisir en fin d'année dernière. La dernière fois derrière l'Autostart, j'avais un petit doute. J'ai bien fait, il était disqualifié. Aujourd'hui, c'est pareil. Je sais que c'est un super cheval. Il peut gagner ce quintet, mais il peut aussi galoper. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop fiable. Après, on peut compter sur l'écurie du Val d'Estaing pour trouver les bons réglages. Donc on va surtout surveiller sa cote du matin, comme d'habitude avec les du Val d'Estaing. Et on verra si on le remonte ou pas. Je vais le garder en milieu de paquet pour l'instant, ce 12, même si je sais qu'il peut gagner. Et même si on sait qu'il peut être disqualifié aussi. Un peu tout rien peut-être ce 12. Passons, notez que Théo du Val d'Estaing, son driver, est confiant même pour le podium, sachez-le. J'ai lu ça sur Equidia. On passe au 13 Carolina, dit semblait, la jument affronte une forte opposition et manque de référence à Vincennes. Pris des gains ailleurs, difficile avec ce 13, j'en préfère d'autres. Le 14 Keops Bourbon avec Mathieu Mottier aujourd'hui est un cheval qui a montré un regain de forme le matin, selon M. Roussel, son coach. Il faut l'envisager pour une petite place si vous êtes fan de Mathieu Mottier. Écoutez, il n'a pas brillé à ce niveau, Keops Bourbon. Il n'a pas brillé sur le parcours du jour pour l'instant. Moi, je pense à lui plutôt pour vraiment un second choix. Terminons cette étude complète par le 15 Kyros de Beaumont, déféré des 4 pour la première fois. Sachez également qu'il aura le débouche-oreille également pour la première fois. Je pense donc qu'un rachat est possible. Son entourage s'en a remis tous les petits plats dans les grands. Avoir tout misé sur ce quintet, en un moment où sa carrière, ce numéro 15, semble plafonner. Allez, on tente le coup, on met tous les artifices, on défère. Voilà, pour un coup de poker incroyable, ce 15, pourquoi pas, du coup, il est en mode sport en tout cas, et je vous le disais, les équipements sur ce numéro 15 ont été, tout a été fait pour le présenter dans son costume de mariée, pour relancer sa carrière. Bon, il est temps d'un peu de résumer tout cela, les amis. Ma première base, c'est donc craquante, je le disais, 10 sur 10 dans les 5, 8 sur 10 dans les 3, 5 sur 10 à la gagne, bonne place de départ, bon pilote, bon chrono. Après, on débute à Vincennes, mais comme sa cote est intéressante, j'ai évidemment préféré ce cheval-là au cheval qui me semble être le favori logique, puisqu'il sera beaucoup plus joué. Je l'ai mis donc second, toujours un petit peu la stratégie pour essayer de pimenter un peu tout cela. Kazakov est donc ce favori implacable, à mon avis. En tout cas, les amis, ça ne reste que mon avis. Il affiche une candidature solide. L'entraînement est positif, sachez-le, vraiment très positif. Rapide, le cheval sur courte distance. Et par rapport à 2 ou 3 autres favoris qui vont être à peu près à sa cote, ce numéro 6 aura l'avantage de partir en première ligne avec Jean-Michel Bazir. Ça peut bien se passer. Ensuite, Coët de Chenu, j'ai envie de dire, je le mets sur un rang d'égalité avec Kazakov le 6, simplement avec ce 11 derrière la voiture, donc en s'élançant en seconde ligne, il aura un peu moins de chance d'avoir un parcours en or que le numéro 6. Donc c'est pour cela que même si je les mets vraiment 2 chevaux sur la montante et de qualité et très fiable, je les mets sur le même pied d'égalité en termes de qualité et de chance, sauf que ça change un peu par les données techniques. Ce 11 sera un petit peu abaissé, entre guillemets.
Et puis derrière, Coquin d'amour. Oh, quel joli nom, ça pourrait être la jolie cote à l'arrivée. Un cheval fiable, 0 disqualification dans sa carrière, pieds nus, en mode sport. Un cheval à suivre pour une place en espérant que Monsieur Hubert se sorte de ce numéro 8 derrière la voiture. Dans sa carrière, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Et puis pour aujourd'hui, voilà, la seule chose qu'on puisse lui reprocher, c'est sa position derrière la voiture. Hein. Voilà pourquoi j'ai préféré le 5, le 6, le 11 et le 8 au numéro 12. Le 12 qui sera parmi les favoris, mais qui vient de galoper derrière la voiture. Ce sera probablement tout rien pour ce numéro 12. Donc 5, 6, 11, 8 et 12, hein, pour un petit quintet. Ensuite, l'As et le 3 sont peut-être un peu en dessous d'un point de vue niveau. Par contre, le 1, c'est un peu tout rien. Et bah, écoutez, il a quand même une sacrée place de départ à gérer plus facile, en tout cas que tout le monde. Bonne place de départ pour le 1, bonne place de départ pour le 3, mettons-les en suivant. J'ai indiqué dans cette vidéo les changements qui ont été faits pour préparer ce 15 Kéros de Beaumont avec certains équipements pour la première fois. Ça pourrait être un peu le coup de folie à tenter pour ceux qui veulent tenter. Et puis les regrets. Alors j'en ai parlé, le 4 et le 2 seront dans mon champ réduit. Je note ici le 4 en cas de non partant pour les joueurs de jeux combinés. Mais pour les joueurs de champ réduit, c'est des jeux pas chers. On peut donc alimenter le champ réduit derrière avec le 4 et le 2 qui sont à peu près, on va dire, les deux seuls regrets de ma sélection. L'indice de confiance est plutôt bon, 6 sur 10 les amis, mais c'est pas non plus 10 sur 10, donc qu'est-ce qu'on fait? On reste bien sûr raisonnable et tout ira bien. Voilà les amis turfistes pour le quintet de ce vendredi soir à Vincennes, je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et pourquoi pas d'activer la cloche, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, à demain, ciao ciao.